Avez-vous déjà été submergé par le chaos de la vie? La philosophie antique du stoïcisme offre une solution, le pouvoir de distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Imaginez une vie où l'anxiété se dissipe, remplacée par la paix intérieure et la résilience. C'est la promesse du stoïcisme. Et aujourd'hui, nous allons explorer son principe fondamental, la maîtrise de notre propre domaine. Tout comme une boussole nous guide sur un terrain inconnu, le stoïcisme fournit un cadre pour naviguer dans les complexités de la vie. En comprenant ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, nous acquérons un outil puissant pour atteindre une tranquillité durable. Restez avec moi alors que nous plongeons au cœur du stoïcisme et découvrons comment cette sagesse antique peut transformer votre vie. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Voici Paul, un professionnel dévoué qui aspire au succès dans le monde de l'entreprise. Paul, comme beaucoup d'entre nous, veut exceller dans sa carrière, maintenir une vie de famille aimante et jouir d'une bonne santé. Cependant, le chemin vers la réalisation de ses aspirations est souvent semé d'obstacles inattendus. Un jour, Paul se retrouve bombardé de défis. Un projet critique au travail se heurte à un obstacle majeur, provoquant des frictions avec ses collègues. Pendant ce temps, à la maison, un désaccord avec sa partenaire au sujet d'une question apparemment triviale dégénère en une dispute générale. Alors que la pression monte de sa vie professionnelle et personnelle, Paul se sent dépassé. Perdu dans une spirale de négativité, Paul tombe sur un article sur le stoïcisme. Intrigué par la promesse de trouver la tranquillité dans le chaos, il décide d'approfondir cette philosophie antique. Paul commence à lire le manuel d'Épictète, un éminent philosophe stoïcien. Alors qu'il s'immerge dans le texte, un principe fondamental du stoïcisme résonne profondément en lui. La distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Ce concept simple mais profond fait naître une lueur d'espoir dans l'esprit de Paul. Alors que Paul approfondit le stoïcisme, il rencontre une idée révolutionnaire. La vraie liberté ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de notre paysage intérieur, nos pensées. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais nos jugements à leur sujet. Cette déclaration devient un tournant pour Paul. Il réalise que ses sentiments d'accablement et d'anxiété ne proviennent pas des défis eux-mêmes, mais de ses interprétations de ces événements. L'échec du projet devient le reflet de son incompétence. La dispute avec sa partenaire signifie une relation condamnée. Le stoïcisme donne à Paul le pouvoir de reconnaître qu'il a le pouvoir de choisir ses pensées. Il peut soit s'attarder sur la négativité, laissant les circonstances extérieures dicter ses émotions, soit choisir une perspective plus stimulante. Le pouvoir de l'interprétation, choisir sa perspective. Paul commence à pratiquer le principe stoïcien du recadrage cognitif. Il apprend à remettre en question ses interprétations négatives initiales des événements et à rechercher des perspectives alternatives plus stimulantes. Cette situation est-elle vraiment catastrophique ou est-ce que j'exagère simplement sa négativité? Il se souvient de l'embouteillage qui l'a mis en retard pour une réunion importante. Au début, il s'est senti frustré et a blâmé la circulation pour avoir gâché sa journée. Maintenant, à travers le prisme du stoïcisme, il le voit comme une occasion de pratiquer la patience et d'écouter un podcast inspirant. Mes interprétations ne sont pas des vérités objectives, mais plutôt des perceptions subjectives façonnées par mes croyances et mes préjugés. Paul en prend conscience et commence à remettre en question ses schémas de pensée négatifs, en les remplaçant par des schémas plus équilibrés et rationnels. Nos désirs, naviguer sur la mer du désir et de l'aversion. L'exploration du stoïcisme par Paul le conduit à une autre prise de conscience cruciale. Nos désirs peuvent soit nous donner du pouvoir, soit nous asservir. Il apprend que le stoïcisme ne préconise pas la suppression des désirs, mais plutôt leur gestion judicieuse. Beaucoup de mes anxiétés proviennent du fait que je m'accroche trop étroitement à des résultats indépendants de ma volonté. Une promotion, une relation parfaite, une bonne santé constante. Il commence à faire la différence entre les aspirations saines qui le motivent et les attachements malsains qui génèrent de la souffrance. Le stoïcisme encourage Paul
à adopter une attitude d'acceptation envers les choses qu'il ne peut pas contrôler. Il apprend à désirer ce qui est conforme à la nature, acceptant que certaines choses ne soient tout simplement pas censées être, tout en concentrant son énergie sur ce qu'il peut influencer. Ce changement de perspective apporte un sentiment de libération. L'action parle plus fort que les mots, aligner nos actes sur nos valeurs. Paul apprend que le stoïcisme n'est pas une philosophie passive de simple acceptation. Il appelle à une action vertueuse, guidée par la raison et alignée sur nos valeurs. Il comprend que s'il ne peut pas contrôler le résultat de ses actions, il peut contrôler les actions elles-mêmes. Je réfléchis à mes valeurs fondamentales, l'intégrité, la gentillesse, la persévérance, et je m'efforce de les incarner dans ma vie quotidienne. Il s'efforce de donner le meilleur de lui-même dans toutes ses entreprises, sachant que la véritable satisfaction vient du fait d'agir avec un but et de la vertu, quel que soit le résultat. Paul commence petit, en faisant des choix conscients qui s'alignent sur ses valeurs. Il aide un collègue en difficulté avec une tâche, même si cela signifie rester tard. Il fait preuve de patience et de compréhension lors d'un désaccord avec sa partenaire, cherchant une solution qui profite aux deux. Immergé dans les enseignements du stoïcisme, je commence à saisir une vérité profonde. Certaines choses sont tout simplement hors de notre contrôle, tissées dans la trame même de l'existence. Les anciens stoïciens appelaient cela la nature des choses, englobant l'immensité de l'univers et le flux et reflux de la vie elle-même. Je contemple le cycle de la vie et de la mort, le changement incessant des saisons, la danse imprévisible de la nature. Lutter contre ces forces fondamentales est futile, comme essayer de retenir la marée. L'acceptation, Paul l'apprend, n'est pas une reddition, mais une reconnaissance de la réalité. Je me souviens comme je m'inquiétais de chaque douleur, craignant la maladie et le déclin inévitable du corps. Le stoïcisme m'apprend à aborder ces processus naturels avec acceptation, en me concentrant sur ce que je peux contrôler, prendre soin de ma santé, consulter un médecin si nécessaire et apprécier la préciosité de chaque jour. Mon voyage dans le stoïcisme me conduit à une autre prise de conscience importante. Tout comme je ne peux pas contrôler les forces de la nature, je ne peux pas contrôler les actions, les pensées ou les sentiments des autres. Cette prise de conscience est initialement difficile, faisant remonter à la surface des blessures et des frustrations passées. Je me souviens de relations passées où j'ai désespérément essayé de changer mes partenaires, de les modeler à l'image de mon idéal. Je réalise maintenant que ce désir de contrôle provenait de mes propres insécurités, conduisant au ressentiment et à la déception. Les stoïciens utilisaient l'analogie d'un jardin pour illustrer ce principe. Nous pouvons fournir l'environnement optimal, amour, soutien, compréhension. Mais nous ne pouvons pas forcer les autres à changer, à s'épanouir selon nos désirs. Chaque individu, comme une plante, a sa propre trajectoire de croissance. La vie, comme je l'apprends, n'est pas toujours un long fleuve tranquille. C'est un voyage rempli de tempêtes inattendues, de conditions météorologiques imprévisibles et de détours occasionnels. Il repense à sa récente perte d'emploi, un événement qui l'avait plongé dans le désespoir. À l'époque, j'avais l'impression que c'était la fin du monde. Aujourd'hui, à travers le prisme du stoïcisme, je le vois comme une opportunité de croissance, de réévaluation de mes priorités et d'exploration de nouvelles possibilités. Il réalise que les circonstances extérieures, aussi difficiles soient-elles, ne le définissent pas. Mon caractère se forge dans les épreuves de l'adversité. Mon esprit se renforce en surmontant les obstacles. J'apprends à considérer les défis non pas comme des obstacles, mais comme des tremplins sur mon chemin vers la croissance. L'un des concepts les plus paradoxaux et pourtant les plus libérateurs que Paul rencontre dans le stoïcisme est l'idée de lâcher prise sur les résultats. Il apprend que la vraie paix de l'esprit ne vient pas du fait de s'accrocher à des résultats spécifiques, mais de se concentrer sur ce qu'il peut contrôler, ses efforts, ses intentions et ses actions. Il réalise qu'il peut travailler sans relâche à la réalisation d'un objectif, en y mettant tout son cœur, et pourtant le résultat pourrait ne pas être celui qu'il désirait. Cela ne diminue en rien la valeur de ses efforts. La véritable réussite, lui enseigne le stoïcisme, réside dans l'alignement de ses actions sur ses valeurs, dans la recherche de l'excellence dans tout ce qu'il fait.
indépendamment de la validation externe. Paul se souvient de son obsession à obtenir une promotion à son ancien poste. Il avait lié sa propre valeur à cette validation externe, sacrifiant son bien-être dans le processus. Maintenant, il comprend que la véritable satisfaction vient de l'intérieur, du fait de vivre une vie qui a un but et un sens. Malgré sa compréhension croissante des principes stoïciens, Paul se retrouve à un point de rupture. Le poids de ses responsabilités, la peur de l'échec et la pression de contrôler l'incontrôlable ont fait des ravages. Le projet au travail continue de battre de l'aile, malgré tous ses efforts. Sa relation avec sa partenaire reste tendue, leur communication étant remplie de mines de ressentiment non exprimés. Plus Paul essaie de forcer une résolution, plus elle lui échappe. Un soir, alors que Paul rentre du travail à pied, les bruits de la ville semblent le presser, une cacophonie d'exigences et d'attentes. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Un soir, alors que Paul rentre du travail à pied, les bruits de la ville semblent le presser, une cacophonie d'exigences et d'attentes. Alors que Paul se tient là, perdu dans son désespoir, il lève les yeux vers le ciel nocturne. L'immensité du cosmos, les étoiles scintillantes dispersées dans l'obscurité, lui rappellent l'insignifiance de ses propres problèmes dans l'ordre grandiose des choses. Il prend une grande inspiration, l'air frais de la nuit remplit ses poumons, et pour la première fois depuis des semaines, il se permet simplement d'être présent. Il lâche prise sur le besoin de contrôler, de réparer, de forcer un résultat particulier. Il se souvient du principe stoïcien d'acceptation, de s'abandonner au moment présent, et une vague de soulagement le submerge. Il réalise que la vraie force ne réside pas dans la résistance au courant de la vie, mais dans l'apprentissage de la navigation avec grâce et acceptation. Troisième partie, la liberté de l'intérieur, se réapproprier la paix intérieure. Avec cette nouvelle lucidité, je commence à voir mes difficultés sous un angle différent. Je comprends que si je ne peux pas contrôler les circonstances extérieures, je peux choisir ma façon d'y réagir. Je peux choisir la paix plutôt que l'anxiété, l'acceptation plutôt que la résistance, et l'amour plutôt que la peur. Il s'engage à pratiquer la méditation régulièrement, en utilisant les techniques stoïciennes qu'il a apprises pour cultiver le calme intérieur et observer ses pensées sans jugement. Il pratique la gratitude pour le bien dans sa vie, se concentrant sur ce qu'il a plutôt que sur ce qui lui manque. J'aborde ma partenaire avec une compassion renouvelée, en exprimant mes sentiments honnêtement et en cherchant à comprendre son point de vue. Notre communication, bien qu'imparfaite, devient plus ouverte et authentique, jetant les bases de la guérison et de la croissance. Quatrième partie, une nouvelle boussole pour la vie, naviguer avec clarté et détermination. Les principes du stoïcisme deviennent ma boussole, me guidant à travers les tempêtes inévitables de la vie avec clarté et détermination. J'apprends à faire la différence entre ce que je peux contrôler et ce que je ne peux pas contrôler, en concentrant mon énergie sur mes propres actions, pensées et réactions. Au travail, il aborde les défis avec un sentiment renouvelé de concentration et de détermination. Il communique ouvertement avec ses collègues, recherche des solutions créatives et célèbre les petites victoires en cours de route. Ma relation avec ma partenaire s'épanouit car nous nous engageons tous les deux à pratiquer l'empathie, le pardon et une communication ouverte. Première partie. Le pouvoir de la réflexion. Un moment de lucidité. Dans notre monde moderne, où tout va si vite, il est facile de se laisser emporter par le tourbillon des événements quotidiens. Pourtant, il y a une force incroyable dans la capacité de s'arrêter, de réfléchir et de trouver un moment de clarté. En adoptant les principes stoïciens du contrôle et de l'acceptation, je réalise l'importance d'intégrer ces idées dans ma vie quotidienne. Ces principes m'aident à naviguer à travers les défis et les incertitudes avec une perspective plus calme et plus équilibrée. Je commence à transporter un petit carnet, un rappel tangible pour faire une pause et réfléchir au milieu du tourbillon de ma journée. Ce carnet devient un outil précieux, un espace où je peux exprimer mes pensées et mes émotions sans jugement. Un matin, se retrouvant coincé dans un énième embouteillage, Paul sent la vague familière de frustration monter en lui. Les klaxons, les voitures à l'arrêt, tout semble conspirer pour tester sa patience. Mais ensuite, il se souvient de son carnet. Ce petit objet
devient un ancrage, un moyen de reprendre le contrôle de ses émotions. Il le sort et note ses pensées. Chaque mot écrit est une libération, une manière de canaliser sa frustration en quelque chose de constructif. Frustré par la circulation. Les embouteillages sont une réalité quotidienne, mais je réalise que je ne peux pas les contrôler. Je ne peux pas contrôler les voitures, ni les feux. Ce que je peux contrôler, c'est ma réaction face à cette situation. Je peux contrôler ma réaction. Choisir la patience. En prenant une profonde respiration, je décide de ne pas laisser la frustration prendre le dessus. Choisir d'utiliser ce temps de manière productive. Plutôt que de m'énerver, je choisis d'écouter un podcast inspirant ou de réfléchir à mes objectifs. Le simple fait d'écrire ses pensées, de séparer consciemment ce qu'il peut contrôler de ce qu'il ne peut pas contrôler, a un effet profond. Cette pratique régulière de la réflexion transforme sa perspective. La frustration se dissipe, remplacée par un sentiment d'agentivité. Paul se sent plus calme, plus maître de ses émotions. Il choisit d'utiliser ce temps pour écouter un podcast perspicace, transformant une situation potentiellement stressante en une opportunité de croissance. Chaque embouteillage devient une chance d'apprendre quelque chose de nouveau. Cette pratique de la réflexion devient une pierre angulaire de ma routine quotidienne. Elle m'aide à rester centré et à aborder chaque jour avec une clarté renouvelée. Que je sois confronté à un projet de travail difficile, à un désaccord avec ma partenaire ou simplement au sentiment d'être dépassé par les exigences de la vie, je me tourne vers mon carnet, trouvant la clarté et la paix dans le fait de distinguer ce que je peux contrôler de ce que je ne peux pas contrôler. Cette pratique m'a permis de trouver un équilibre et une sérénité que je n'avais jamais connue auparavant. Adopter l'indifférence, trouver la sérénité dans l'acceptation. C'est un concept qui peut sembler étrange à première vue, mais il est profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne. L'indifférence, dans ce contexte, ne signifie pas l'absence de sentiments ou d'émotions, mais plutôt la capacité de rester calme et centré face aux événements extérieurs. Mon voyage dans le stoïcisme m'a mené à un concept qui, au début, semblait, disons, contre-intuitif, le pouvoir de l'indifférence. En lisant les écrits de Marc Aurèle et d'Épictète, j'ai découvert que l'indifférence stoïcienne est une forme de sagesse. Elle nous enseigne à distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Paul apprend que la véritable sérénité ne vient pas du fait d'essayer de tout contrôler, mais d'accepter que certaines choses échappent tout simplement à son influence. Il découvre que la paix intérieure est atteinte non pas en luttant contre les éléments, mais en les acceptant tels qu'ils sont. Cette acceptation ne signifie pas la passivité, mais une reconnaissance active des limites de notre pouvoir. J'observe des enfants qui jouent dans le parc, leur rire résonnant dans l'air. Ils sont complètement immergés dans le moment présent, insouciants et libres. Leur joie est contagieuse, et je me rends compte que cette capacité à vivre pleinement l'instant est quelque chose que nous, adultes, avons souvent perdu. Alors qu'une pluie fine commence à tomber, certains parents se précipitent pour rassembler leurs enfants, le visage marqué par l'inquiétude. Ils craignent que leurs enfants ne tombent malades ou ne soient inconfortables. Cette réaction est naturelle, mais elle contraste fortement avec l'attitude des enfants, qui continuent de jouer sous la pluie, trouvant du plaisir dans chaque goutte qui tombe. Paul, cependant, reste assis, un sourire serein éclairant son visage. Il observe la scène avec une tranquillité qui vient de sa compréhension stoïcienne. Il sait qu'il ne peut pas contrôler le temps, mais il peut choisir comment il réagit à celui-ci. Cette réalisation lui apporte une paix profonde. Il ne peut pas contrôler le temps, mais il peut choisir de trouver la joie dans le moment présent, dans la simple beauté des gouttes de pluie qui dansent sur les feuilles. Chaque goutte est une opportunité de se connecter avec la nature et de trouver de la beauté dans les petites choses de la vie. Je réalise qu'une grande partie de mon anxiété passée provenait de mon inquiétude face à des choses que je ne pouvais pas changer. L'opinion des autres, la nature imprévisible du marché boursier, les inévitables hauts et les bas de la vie. Cette prise de conscience a été libératrice. En acceptant que certaines choses échappent à mon contrôle, j'ai pu me concentrer sur ce qui est vraiment important. Le stoïcisme lui apprend à faire la différence entre ce qui compte,
ses valeurs, ses relations, ses actions et ce qui est finalement sans importance. Cette distinction est cruciale pour mener une vie sereine et épanouie. En se concentrant sur ce qui est en son pouvoir, Paul trouve une nouvelle clarté et un sens de direction. Cette étreinte de l'indifférence n'est pas de l'apathie ou de la résignation, c'est une forme de liberté. En me libérant de la tyrannie de l'inquiétude face à des choses que je ne peux pas contrôler, je me permets de concentrer mon énergie et mon attention sur ce qui compte vraiment. Cela m'a permis de vivre plus pleinement et de trouver une sérénité que je n'avais jamais connue auparavant. Il s'agit de me libérer de la tyrannie de l'inquiétude face à des choses que je ne peux pas contrôler, me permettant de concentrer mon énergie et mon attention sur ce qui compte vraiment. En adoptant cette perspective, j'ai découvert une nouvelle profondeur de paix et de contentement. La sérénité n'est pas l'absence de défis, mais la capacité de les affronter avec calme et sagesse. L'effort, pas le résultat, le chemin vers la véritable satisfaction. En approfondissant le stoïcisme, je découvre une vérité profonde. La véritable satisfaction ne vient pas de la réalisation d'objectifs spécifiques, mais de l'alignement de mes actions sur mes valeurs, de la recherche de l'excellence dans tout ce que je fais, quel que soit le résultat. Il se souvient de son obsession passée pour une promotion, de la façon dont il avait attaché sa propre valeur à cette validation externe. Maintenant, j'aborde mon travail avec un sentiment de mission nouveau, en me concentrant sur le processus, le défi, l'occasion d'apprendre et de grandir. Il réalise que la vie est un marathon, pas un sprint, et que la véritable satisfaction vient du voyage lui-même, de l'effort, du dévouement, de la persévérance nécessaire pour surmonter les obstacles et atteindre nos objectifs. Ce changement de perspective ne diminue en rien mon désir de réussite, mais il me libère de l'anxiété liée à l'attachement au résultat. Il apprend à trouver la joie dans le processus, dans la poursuite de l'excellence, sachant qu'il a fait de son mieux et que le résultat, quel qu'il soit, est finalement hors de son contrôle. Visualiser le pire, se préparer aux incertitudes de la vie. Je découvre une pratique stoïcienne qui semble au départ contre-intuitive, la visualisation négative. Il apprend qu'en répétant mentalement les revers potentiels, les défis inévitablement lancés par la vie, nous pouvons cultiver la résilience et réduire l'anxiété. Je m'assois tranquillement, fermant les yeux, et j'imagine un scénario que je redoutais, une présentation au travail qui ne se déroule pas comme prévu. Je me visualise en train de trébucher sur mes mots, de faire face à des questions difficiles de la part de mes supérieurs, de ressentir la piqûre d'une critique potentielle. Mais au lieu de laisser cette visualisation le paralyser de peur, il l'utilise comme une occasion de se préparer. Je répète ma présentation méticuleusement, j'anticipe les questions potentielles et j'élabore des plans d'urgence. En affrontant mentalement ma peur, je la prive de son pouvoir. Cette pratique de la visualisation négative s'étend au-delà du travail. Paul l'utilise pour se préparer mentalement aux revers potentiels dans ses relations, sa santé et sa vie personnelle. Je réalise que si je ne peux pas prédire l'avenir, je peux m'y préparer en faisant preuve de courage, de résilience et d'une certaine acceptation sereine. La sagesse des anciens, les échos des enseignements stoïciens. Il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui échappent au pouvoir de notre volonté. Épictète, l'ancien esclave devenu un maître stoïcien renommé, nous rappelle que le vrai bonheur ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la maîtrise de notre propre esprit, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler. Tu as le pouvoir sur ton esprit et non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Marc Aurèle, l'empereur romain qui a trouvé du réconfort dans le stoïcisme au milieu des tourmentes du pouvoir, fait écho à ce sentiment, nous exhortant à reconnaître le pouvoir de nos propres pensées et à choisir nos réactions avec sagesse. Le meilleur remède à la colère est le temps. Sénèque, le philosophe et dramaturge, nous rappelle l'importance de la régulation émotionnelle, de la pause avant de réagir, du choix de la sagesse plutôt que de l'impulsivité. Ces voix anciennes, bien que séparées de nous par le temps, parlent au cœur de l'expérience humaine, offrant un chemin vers la paix intérieure au milieu du chaos du monde. La tranquillité retrouvée, la transformation de Paul. En regardant le chemin parcouru, je suis stupéfait de la transformation que j'ai vécue.
L'homme anxieux et réactif que j'étais autrefois a cédé la place à un individu plus calme et plus centré. Il est toujours confronté à des difficultés, mais il ne les laisse plus contrôler ses émotions ni dicter son bien-être. Je navigue dans les exigences de mon travail et de ma vie personnelle avec grâce et résilience. Je suis plus présent dans mes relations, plus reconnaissant des joies simples de la vie et plus en paix avec moi-même et le monde qui m'entoure. Les principes stoïciens qu'il a embrassés sont devenus partie intégrante de ce qu'il est, non pas seulement un ensemble de croyances, mais un mode de vie. J'ai découvert que la vraie liberté ne vient pas du contrôle du monde extérieur, mais de la maîtrise de mon paysage intérieur. Il porte un simple rappel à son doigt, une incitation subtile mais puissante à vivre chaque jour avec intention, à apprécier la préciosité de la vie et à faire face à l'inévitable avec courage et acceptation. Votre voyage vers la paix intérieure, une invitation. Mon histoire est une source d'inspiration, un témoignage du pouvoir transformateur du stoïcisme. Mais il est important de se rappeler que cette philosophie antique n'est pas un sport de spectateurs. C'est un appel à l'action, une invitation à entreprendre votre propre voyage de découverte de soi et de paix intérieure. Les outils et les pratiques du stoïcisme sont à la portée de tous. Que ce soit par le biais de la tenue d'un journal, de la méditation, de la visualisation négative ou simplement en prenant quelques instants chaque jour pour réfléchir à ce que nous pouvons contrôler et ne pas contrôler, nous pouvons tous cultiver une plus grande résilience, une paix intérieure et une appréciation plus profonde de la vie. N'oubliez pas que vous n'avez pas à parcourir ce chemin seul. Il existe une communauté dynamique de stoïciens modernes qui trouvent soutien, inspiration et conseils les uns auprès des autres. Entrez en contact avec des personnes partageant les mêmes idées, partagez vos expériences et apprenez des voyages des uns et des autres. Le voyage vers la paix intérieure est une entreprise de toute une vie, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. Embrassez la sagesse des stoïciens et découvrez le pouvoir transformateur de la maîtrise de votre propre domaine. L'héritage stoïcien, un guide intemporel pour la vie moderne. Le stoïcisme, une philosophie née dans les rues animées d'Athènes et de Rome, trouve aujourd'hui une résonance particulière dans notre monde moderne. Dans un monde souvent caractérisé par l'incertitude, la complexité et un sentiment écrasant de surcharge d'informations, les enseignements du stoïcisme offrent une lueur d'espoir, un guide intemporel pour naviguer dans les défis de la vie moderne. Imaginez-vous, au milieu du chaos quotidien, trouver un ancrage solide, une boussole intérieure qui vous guide à travers les tempêtes de la vie. Le stoïcisme ne consiste pas à se retirer du monde, mais à s'y engager plus efficacement, avec plus de clarté, de but et de résilience. C'est une invitation à vivre pleinement, à embrasser chaque moment avec une conscience aiguë et une détermination inébranlable. Il s'agit de trouver la paix en nous-mêmes afin de pouvoir être une force positive dans le monde. En cultivant cette paix intérieure, nous devenons des phares de lumière et de stabilité pour ceux qui nous entourent. En suivant le parcours de Paul, nous avons été témoins du pouvoir transformateur des principes stoïciens en action. Paul, comme beaucoup d'entre nous, a été confronté à des défis personnels et professionnels, mais grâce au stoïcisme, il a trouvé des moyens de surmonter ces obstacles avec grâce et détermination. Nous avons vu comment l'adoption de ces enseignements anciens peut conduire à une plus grande paix intérieure, à des relations plus fortes et à une vie plus épanouissante. Les principes stoïciens, tels que la maîtrise de soi, la sagesse et la justice, ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des outils pratiques pour améliorer notre quotidien. L'héritage du stoïcisme ne se limite pas aux pages des textes anciens. Il vit et respire dans nos actions quotidiennes, dans nos choix et dans notre manière de réagir aux défis. C'est une philosophie vivante, aussi pertinente et essentielle aujourd'hui qu'elle l'était il y a des siècles. Les leçons des anciens stoïciens, comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, continuent de résonner et d'inspirer des générations de penseurs et de praticiens modernes. Embrassez sa sagesse et découvrez le pouvoir transformateur de la maîtrise de votre propre domaine. En intégrant ces principes dans votre vie, vous pouvez non seulement améliorer votre bien-être personnel, mais aussi avoir un impact positif sur votre communauté et au-delà.
Merci de vous être joints à nous pour cette exploration du stoïcisme. Nous espérons que cette vidéo vous a offert des perspectives nouvelles et des outils pratiques pour naviguer dans votre propre vie avec plus de clarté et de sérénité. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, veuillez lui donner un coup de pouce et la partager avec d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ces enseignements intemporels. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes engagées à vivre de manière plus consciente et résiliente. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos sur la philosophie pratique et le développement personnel. Chaque semaine, nous explorons des sujets qui peuvent enrichir votre vie et vous aider à atteindre vos objectifs. D'ici là, restez fort, restez présent et restez stoïque. Que la sagesse des anciens vous guide et vous inspire chaque jour. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.